Atroce. Atroce, ça commence. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et l'OGC Nice. Victoire 3-2 des Niçois au Parc des Princes. Avant que la vidéo commence, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Et merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. On a vécu le match ensemble. Donc un grand merci à tous ceux qui ont été présents. Vous avez été exceptionnels. Et maintenant, on part tout de suite pour le match. Et je vais commencer par féliciter l'OGC Nice. Bravo pour la victoire. Vous avez très bien joué. Vous avez très bien changé de façon de jouer. Parce que l'OGC Nice, c'était Park the Bus au début. 5 défenseurs, 4 milieux juste devant. Mais ils ont très vite vu que le PSG était pas bien dans ce début de match. Et ils ont commencé à presser très haut. Ça a payé. Ils nous ont fait mal. L'équipe a bien joué. L'équipe a très bien ressorti les ballons. Bravo à Nice. Bravo à Nice. Vous avez fait vraiment une très belle performance. Et victoire méritée, il n'y a rien à dire. Maintenant, on va parler du Paris Saint-Germain et là, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes et on va commencer directement. Je sais qu'on va entendre, oui, mais c'est le retour de la trêve, tranquille, c'est bon, faut pas trop s'énerver, c'est le début aussi. Ouais, mais à un moment, faut pas se foutre de notre gueule. Parce que là, moi, j'ai l'impression d'avoir revu le PSG de Galtier. Et ça me pose problème. Ça me pose vraiment, vraiment problème. Parce que là, la façon dont on a joué, c'était n'importe quoi. On se prenait des contre-attaques sur des dégagements qui n'avaient aucun sens. On se faisait manger totalement et c'est pas normal. On a subi plus de frappes qu'on en a tenté. Mais oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et on va commencer direct, je vais parler de chaque joueur, mais on va commencer direct avec Donnarumma. Donnarumma, il y a un truc qui était sorti il y a quelques jours où ça disait oui, Donnarumma, il aurait de plus en plus de manque de confiance vu qu'il y a Navas, ça lui met la pression, il a peur de Navas. Bah dégage! T'as peur, dégage! À un moment donné, il faut arrêter ce mec-là, et ça a été le cas aujourd'hui. Sur sa ligne, il est très fort, il n'y a aucun problème. Mais balle au pied, mais c'est un zombie, mais c'est moche, mais c'est un tocard, mais c'est pas possible de jouer comme ça. Balle au pied, ces dégagements qui nous mettent dans la merde, ces relances. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et Donnarumma, à un moment donné, va falloir se poser des questions. Va pas falloir attendre de faire une erreur en Ligue des Champions qui va nous éliminer. Il va falloir se poser des questions. Navas est là. Navas est là, donc pourquoi pas? Maintenant, moi, je veux mettre le gardien le plus performant. Je m'en fous de lui qui a quel âge et lui pour la suite et lui qui va jouer. Je m'en fous. Je veux le gardien le plus performant sur le terrain. Et on verra si ça doit être Navas, et bah ça sera Navas. Maintenant, oui, Donnarumma sur sa ligne, c'est très fort. Mais balle au pied, oh, c'est bon, faut travailler un peu. Faut travailler les dégagements. Il rend les ballons aux adversaires. Il a failli faire un cadeau qui aurait pu nous coûter un but dès le début. C'est bon, même s'il a fait quelques bonnes parades aujourd'hui, on va pas lui enlever. Il a fait des bonnes parades, mais des parades sur sa ligne. La défense derrière, Skriniar, mais on en parle de Skriniar. On en parle de Skriniar, franchement. Ce mec-là, il monte tout le temps au milieu de terrain, il essaye de presser très haut. Le joueur est dos au but, il fait une passe, Skriniar est plus là! Il est plus là! Il est plus là! On nous l'a vendu comme un mec solide, dur sur l'homme, fort défenseur. Le troisième but qu'on prend, il est où? Il est où? Il a rejoint Kurzawa contre l'Inter. Il est où Skriniar sur le troisième but? Il est trop haut. Il monte trop haut. Déjà, on le sait que cette défense centrale, ça ne va pas. Skriniar, Danilo Pereira, c'est une défense centrale qui est très lente. Donc forcément, quand il y a des joueurs offensifs très rapides, c'est compliqué. Même si là, Danilo a tenu son rôle. Pour moi, il a été très bon, même sur le deuxième but de Mofi. Dégagement, Danilo Pereira est tout seul. Mofi est tout seul sur un dégagement, sur une occasion ou sur leur frappe sur un défenseur. On se prend une contre-attaque du futur qui sort de nulle part. Danilo se fait prendre sur un crochet. Mais c'est tout, ça arrive. Ça arrive de se faire prendre. Pour moi, Danilo a fait son match aujourd'hui. Mais Skriniar, il faut se poser des questions. Parce que là, cette défense centrale, quand il y a des joueurs trop rapides dans l'équipe adverse, c'est compliqué. Et on le sait. Maintenant, on ne pouvait pas faire autrement parce que tu as Lucas Hernandez qui est côté gauche. Mendes est toujours blessé. Et Marquinhos qui n'a pas débuté. Tout comme Ugarte, on va en parler après. Parce que justement, ils étaient avec leur sélection. Et il y a le décalage horaire. Donc c'est logique qu'il n'ait pas joué aujourd'hui. Maintenant, si parce qu'Ugarte n'a pas joué, on n'a pas gagné, il faut se poser des questions aussi. Faut se poser des questions. L'équipe qui a été alignée n'était pas minable non plus. Elle n'était pas minable. Mis à part Carlos Soler, lui on va en parler après. Mais l'équipe n'était pas minable et c'est pas normal de jouer de cette façon-là. Et j'espère qu'on va avoir un autre visage pendant la Ligue des Champions parce que le visage qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est pas normal. Et Skriniar, pour moi déjà, il y a des points d'interrogation. Et je ne pensais pas dire ça, mais aujourd'hui, Marquinhos a manqué. Marquinhos a manqué à cette équipe du PSG. Et pour moi, voilà, je le dis, même si Marquinhos, vous savez que j'ai du mal, Marquinhos a manqué à cette équipe du PSG.
On aurait pu récupérer Todibo Kefren Turam qui joue à Nice au PSG c'est cet été, on l'a pas fait. Bon, voilà, après on a vu, ils ont fait un très bon match tous les deux. Les deux ont été très solides. Mais voilà, la défense pour moi, Skriniar, c'est compliqué. Et va falloir qu'il se réveille parce que là, on commence quand même à se poser des questions sur lui. Ça peut être dangereux. Sur le troisième but, il est en retard, il se replace, il attaque pas le joueur, il laisse frapper. Non, non, bah non. Ah non, c'est pas ça la vie. C'est pas comme ça la vie. Donc je commence à avoir hâte que Nuno Mendes revienne pour que Lucas Hernandez revienne en défense centrale. Ça va changer parce que là, à l'heure où on parle, pour moi, les défenseurs centraux titulaires, c'est Lucas Hernandez avec Danilo Pereira. Et voilà, pour moi, c'est ce qui doit être à l'heure actuelle. Maintenant, les latéraux, Lucas Hernandez aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Offensivement, ça apportait pas grand-chose, mais l'équipe avait du mal à avancer. Défensivement, c'était pas non plus l'assurance touriste. Lui aussi, il n'était pas là. Lui aussi montait très très haut. Et forcément, quand ça part en contre-attaque, il n'y avait personne derrière. Et bah, il n'était pas là. Et dans ces dégagements-là, on voyait qu'il manquait Ugarte. Tu vois qu'il manquait ce joueur-là qui était devant la défense pour dire à ses défenseurs: oh, descends, cousin, tu te crois où? Descends, descends. Donc forcément, il manquait cette pointe basse. À la place de cette pointe basse, on a mis Soler qui était pointe haute. On va y venir sur Soler. Hakimi sur le côté droit, pour moi, a été très bon. Hakimi a fait un excellent match. Il a fait un excellent match. Défensivement solide, offensivement présent, solide. Des bonnes passes, passeur décisif, il a tout fait. Hakimi a été monstrueux aujourd'hui pour moi. Et c'est pas loin d'être le meilleur joueur parisien pour moi aujourd'hui. Même si Mbappé met un doublé, pour moi, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin de tout ça. En tout cas pour la défense, voilà. Danilo Pereira d'ailleurs qui n'est pas capitaine. Il n'a pas été capitaine, mais on peut m'expliquer parce qu'on m'avait dit que Danilo Pereira était le capitaine remplaçant derrière Marquinhos. Alors pourquoi quand Danilo est titulaire, Mbappé est capitaine? Là je comprends pas et je vous pose la question, pourquoi Kylian était capitaine aujourd'hui? Pourquoi il était capitaine? Alors que selon les votes des joueurs, etc., ce qui était ressorti, Danilo est vice-capitaine. Pourquoi il n'était pas capitaine aujourd'hui? Là, il faut me poser la question parce que dans ce cas-là, il ne fallait pas faire voter les joueurs. Après ça, c'est encore un autre débat. Le milieu de terrain maintenant. Carlos Soler, s'il te plaît, arrête le foot. S'il te plaît, arrête le football. Moi, les gars, je veux bien. Il y a des reportages qui sortent sur Carlos Soler du PSG. Ouais, 24 heures avec Carlos Soler. Ouais, on va à l'entraînement dans sa super voiture. On va à l'entraînement et j'apprends le français parce que c'est important. Ouais, mais apprends le football. Apprends le football. Football, même en football, Brésil, football, tout ce que tu veux. Apprends le football avant d'apprendre le français. Le football, t'es payé pour ça, de base. T'es payé pour ça. Les gars, à un moment donné, Soler, faut arrêter de forcer aussi. Faut arrêter de forcer. On a posé la question à Luis Enrique en conférence de presse. Comment vous faites s'il y a un de vos joueurs titulaires au milieu de terrain qui se blesse? Il a répondu, bah j'ai Cherendour. Cherendour qui joue à peine. Il est même pas dans la liste de la Ligue des Champions, je crois. Il a dit j'ai Cherendour. Endour qui a été mauvais sur quelques matchs qu'il a fait. Il a été bon à certains moments, mais il a été mauvais sur les dernières prestations qu'il a fait et il ne joue pas. Il a dit j'ai Carlos Soler. Soler qui pue du fiac. On est au courant depuis plus d'un an maintenant. Il a dit j'ai Ethan Mbappé. Ethan Mbappé qui a été sélectionné pour la première fois avec le groupe pro aujourd'hui. Et il a dit j'ai Fabian Ruiz. Et là, c'est censé nous rassurer. Ça, c'est censé nous rassurer. Il y a de la qualité. Ouais, là, on est bien. Là, on est bien. On est bien. Et en plus là-dessus, il y a eu les au revoir, les adieux de Marco Verratti. Et ça me détruit de voir Verratti partir. Vous le savez que Verratti est mon joueur préféré. Ça me détruit. Quand on récupère enfin un milieu défensif où Verratti pourrait rester à son poste de milieu central, on le fait partir. Quand on a enfin un jeu de possession, on le fait partir. Quand on a besoin de milieu de terrain, on le fait partir. Alors oui... Chacun aura son avis sur la question. Est-ce que c'était une bonne chose pour vous qu'il parte? Maintenant, si le coach compte pas sur lui, eh ben c'est tout. Il fallait qu'il parte. Maintenant, moi, ça me déchire de voir Marco Verratti partir. C'est comme ça. C'est mon joueur préféré. Je peux pas faire semblant. Je peux pas faire autrement. Et je peux pas m'empêcher de me dire que Verratti, dans ce milieu de terrain-là, ça aurait fait du bien. Donc maintenant, si le coach ne compte pas sur lui, c'est comme ça. Mais je trouve quand même que sur les adieux, il y a quand même pas mal d'hypocrisie aussi. On va pas se mentir. Avec certaines personnes qui le déglinguaient complètement, qui lui tapaient dessus. Et maintenant, qui font les mecs... avec Marco Verratti, etc. Je parle pas au stade, hein, je parle pas du stade. Mais voilà, pour moi, il y a quand même de l'hypocrisie aussi autour de Marco Verratti. En tout cas, sincèrement, merci Marco, légende du Paris Saint-Germain, joueur le plus titré de la Ligue 1, joueur le plus titré du Paris Saint-Germain, de l'histoire. Donc Marco Verratti, ça me détruit de le voir partir, mais c'est comme ça. Et on a préféré garder Carlos Soler avec nous. Mais Soler, les gars, faut arrêter. Faut arrêter, c'est bon, on le sait à un moment donné, faut arrêter de forcer avec lui. Ses passes, c'est mauvais, ses replis sont mauvais. On dirait qu'il est tout le temps en retard, il se prend des crochets, il se fait passer comme un petit de 8 ans. Faut arrêter. Faut bosser ça, faut travailler.
C'était dégueulasse. Le match de Soler a été horrible aujourd'hui. Vitinha, beaucoup trop bas, beaucoup de passes en retrait, et j'en passe. Zahir Emery, les gars, il a 16 ans, vous les cramez. 16 ou 17 ans, il va être cramé. Il va être cramé. On lui met des responsabilités de zinzin, il joue tous les matchs, il a joué avec la France Espoir, il se repose quand lui? Il se repose quand? Faut le laisser se reposer aussi, il en a besoin, Zahir Emery. On lui met des responsabilités de zinzin à son âge sur les épaules. Il est très bon et je dis pas l'inverse. Mais à un moment donné, c'est bon, faut aussi le gérer. Faut aussi le gérer, ce petit. L'année dernière, il jouait pas, là, il joue trop. Il faut faire tourner un petit peu, malheureusement. On aurait pu mettre d'autres joueurs. Il y a la Ligue des Champions qui arrive mardi. T'aurais pu mettre Endour, qui n'est pas dans la liste de la Ligue des Champions, je crois, si je dis pas de bêtises. T'aurais pu mettre Endour, t'aurais pu mettre un autre joueur, je ne sais pas. Maintenant, voilà, on a préféré mettre Fafa Soler, qui a été horrible. Zahir Emery, moi je trouve qu'il n'a pas encore été mauvais aujourd'hui. Il n'a pas été mauvais, mais on sent qu'il est fatigué, on le sent que ça commence à tirer, qu'il a besoin de repos. Et derrière, Vitinha, moi j'ai pas aimé aujourd'hui. J'ai pas aimé, il a fait des pertes de balles qui auraient pu nous coûter très très cher aussi, des passes qui étaient horribles, dans les récupérations on le voyait pas beaucoup, beaucoup de passes en retrait. Moi Vitinha j'ai du mal, et ça date pas d'hier, vous le savez, j'ai du mal Vitinha. Et même quand il fait des bons matchs, j'ai du mal. Même quand il fait des bons matchs, j'ai du mal. Mais là, pour moi, ça a été pas bon. Et Vitinha, je pense que j'aurais du mal tout le temps. Je pense que j'aurais du mal tout le temps, à part si vraiment il arrive à me convaincre sincèrement, sérieusement. Mais là, en tout cas, j'ai du mal avec Vitinha. Et l'attaque derrière, Ousmane Dembélé, va falloir jouer avec des lunettes, vraiment, ou alors avec un télescope, ou alors avec tout ce que tu veux, frérot. On te met deux télescopes sur les yeux, parce que vraiment, quand le but il est là et que tu arrives à frapper là-bas, fais-nous passer en Ligue des Champions. Ah ça je peux te le garantir. Parce que là Dembélé a eu des occasions de zinzin. Il a eu un face-à-face monstrueux qu'il a frappé à Tataouine les Bains. Et il a eu une deuxième occasion aussi sur une frappe qu'il a un peu trop croisée où Mbappé a failli se blesser. Maintenant, dans les prises de balles, etc., dans les dribbles, Dembélé a pas été mauvais aujourd'hui. Je trouve quand même qu'il a été plutôt bon dans ses prises de balles. Après, il y a eu trop de pertes de balles. Il y a eu des occasions ratées, énormément de pertes de balles. Et il n'a pas réussi à faire la différence autant qu'il pouvait le faire, ou autant qu'il peut le faire, autant qu'il est capable de le faire aujourd'hui. Donc Dembélé, ça a été très compliqué aujourd'hui. Et il va falloir travailler sur la finition parce que franchement, là, ça a été sincèrement, réellement très très dur pour Ousmane Dembélé. Et ensuite, Ramos en numéro 9, eh ben c'est compliqué. Eh ben c'est compliqué et j'attends, j'ai hâte de voir ce que Gonzalo Ramos va donner. Enfin, je pense qu'un but, ça va lui faire du bien déjà pour se libérer. Il a toujours pas marqué. Dans le jeu, on le voit pas maintenant, on le sait, c'est pas son style de jeu. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner contre une équipe qui vraiment va nous rentrer dedans comme Dortmund, où on va essayer de sortir les ballons. Peut-être, on verra, mais je pense que Gonzalo Ramos ne commencera pas le match. Mais les inquiétudes commencent à naître avec Gonzalo Ramos. Maintenant, je ne vais pas lui taper dessus, je vais pas lui tirer dessus. C'est le début, il y a un temps d'adaptation. On va prendre le temps sur Gonzalo Ramos, on verra ce que ça donnera plus tard. Mais pour l'instant, je suis vraiment, vraiment très inquiet pour Gonzalo Ramos. Vraiment très, très, très inquiet. Il a été remplacé par Colomwani. Colomwani qui a fait une bonne entrée, il a été passeur décisif sur le deuxième but d'Mbappé. Mais voilà, pour moi aussi, il y a eu quand même pas mal de situations où il doit jouer un peu plus vite. Colomwani, après, il a fait une bonne entrée, hein, je lui enlève pas. Mais il y a des moments où il doit jouer un petit peu plus vite. Après, c'est son premier match avec le club, donc forcément tranquille. Mais en tout cas, pour moi, c'est de bon augure pour la suite, Colomwani. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec les automatismes. L'entrée de Barcola, elle a été très dure, hein. Ça a été très compliqué, l'entrée de Barcola, très très compliqué. On n'a pas énormément vu. Il n'a pas énormément réussi à faire de différence, donc l'entrée de Barcola a été dure. Et l'entrée d'Ugarte a fait du bien. On l'a vu direct quand Ugarte est rentré, ça a fait du bien, même si on prend le troisième après son entrée en jeu. L'entrée d'Ugarte a fait du bien, pas mal de récupérations, des récupérations devant notre surface, des récupérations hautes. Son entrée a fait du bien et on voit déjà qu'il y a quand même une dépendance déjà d'Ugarte. Et c'est grave quand même d'en arriver déjà à ce point-là, d'avoir une dépendance aussi grande pour un joueur comme Ugarte. À ce point-là, c'est vraiment, vraiment effrayant. Maintenant, voilà, ça reste un match où on a chuté, mais il va falloir se relever très vite parce que là, le début de saison qu'on fait, c'est le pire début de saison depuis la saison 2010-2011. 8 points au bout de 5 journées, 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. On est un club de Ligue 2. On est un club de Ligue 2, les mecs. C'est atroce. C'est atroce. Et on a une Ligue des Champions avec Dortmund, AC Milan, Newcastle. Mais si on fait seulement 8 points sur 15 possibles en Ligue 1, mais on va se retrouver avec 2 points sur 10 en Ligue des Champions. Et ouais, va falloir se réveiller. Va falloir se réveiller parce qu'honnêtement, on voit quand même qu'il y a du bon. Aujourd'hui, ça a été compliqué. Et même Luis Enrique était un peu sur son banc, sans trop de solutions, visage fermé.
Même Luis Enrique a pas apporté grand-chose aujourd'hui. Ça a été un match vraiment, vraiment complexe. Mais Nice a été au-dessus, tout simplement. Nice a été au-dessus. Maintenant, ça va être à nous de nous relever. Ça va être à nous de montrer un autre visage. Et c'est la Ligue des Champions qui arrive mardi. Donc, va falloir se réveiller très rapidement. Et ensuite, Mbappé, dernier joueur de cette équipe. Mbappé, voilà, il a mis son doublé. Il a mis des buts de pur neuf pour moi, hein. Ses frappes sans contrôle entrée de surface, elles commencent à devenir vraiment solides. Et sa demi-volée, il a tenté, il a réussi à la mettre. Beau but, vraiment un beau doublé de Kylian Mbappé. Maintenant, pareil, il n'a pas réussi à faire des différences. Il n'a jamais réussi à faire de grosses, grosses différences en 1 contre 1, etc. Donc ça a été aussi compliqué pour Kylian, mais ça a été compliqué pour toute l'équipe. Vraiment, Todibo nous a fait mal. Lotumba a bien défendu. Dante a fait très très mal. Bard a été très bon. Donc forcément, les Niçois nous ont bien tenus. Les Niçois nous ont bien tenus, mais j'avoue que là, je suis quand même énervé de ce que j'ai vu ce soir. Je suis vraiment énervé de ce que j'ai vu ce soir, du visage que l'équipe a montré. Et j'avais hâte de retrouver le PSG, mais là, je suis retombé à l'époque Galtier. Et forcément, me faire retomber en époque Galtier, c'est pas la meilleure des choses. C'est pas la meilleure des choses, c'est pas le meilleur des souvenirs. Donc forcément, je l'ai là. Et voir le PSG perdre, dans tous les cas, quand on est amoureux de son club, voir son club perdre, ça fait mal. Mais là, j'avoue qu'il y a des choses qui m'ont vraiment énervé. Et pour le coup, je peux pas les garder pour moi, même si c'est que le début de saison. Il va falloir gratter des points parce que Monaco peut nous mettre 5 points dans la bouche dès demain. Donc il va falloir gratter des points, récupérer des points. Ça devient très dangereux. 5 points d'écart déjà, ça fait beaucoup. Et la Ligue 1 va être très compliqué d'aller la chercher quand tu vois comment joue Nice, comment ils ont joué aujourd'hui, ils sont toujours invaincus, comment Monaco joue, l'équipe quand même qu'a l'OM actuellement, même si ça se passe un peu compliqué en Ligue 1. Il y a du danger, donc il va falloir très très vite se réveiller, très très vite se remettre sur de bons rails, parce que franchement, là le match qu'on a fait aujourd'hui, il a été inadmissible. Et pour moi, la grande grande panique, ça a été vraiment vraiment Skriniar et le milieu de terrain qui a pas réussi à faire grand chose aujourd'hui. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi? Désolé pour mes petits énervements, mais je peux pas faire autrement, les gars. Il y a des moments quand je parle de certains joueurs, ça m'énerve, je peux pas faire semblant. En tout cas, voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin, mettez casquette en commentaire. Je comprendrais que vous étiez sur le live. Nous, on se revoit ce samedi pour le match du Barça contre le Betis. Et mardi, bien évidemment, en live dès 19h30 pour PSG Dortmund. Merci à tous d'avoir été présents, d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye. Et allez Paris. Même si là j'ai envie de me tuer.